J'avais sorti le mot la privatisation du port de Cotonou. Qu'est-ce qu'il en est? Quelles sont vos réelles intentions à ce niveau-là? Non, je vais vous dire une chose. Je ne veux pas qu'il y ait d'amalgame. Les gens se sont beaucoup trompés et vous l'avez dit au départ, on a parlé de vente du port de Cotonou, vente du port autonome de Cotonou. Je voudrais rassurer les uns et les autres. Le port de Cotonou n'est pas à vendre. Le port autonome de Cotonou, encore moins. Le port autonome de Cotonou, c'est l'établissement public qui est chargé de gérer, disons, les infrastructures d'une manière générale. Donc, il n'y a pas de vente à ce niveau-là. Il faut que les gens comprennent très bien. Maintenant, est-ce que nous allons croiser les bras? Au lieu de nous moderniser, croiser les bras pour que le trafic aille ailleurs, nous sommes en concurrence avec d'autres ports de la sous-région. Vous comprenez très bien la distance qui existe entre notre port et les ports des pays voisins. Il n'est pas question que nous croisions les bras pendant que les autres évoluent. Il est alors normal que nous puissions moderniser nos infrastructures pour attirer le maximum de trafic par notre port. Si nous attirons le maximum de trafic, il y aura création d'emplois, il y aura création de richesses, tout le monde pourra s'en sortir que de baisser les bras et de dire nous ne voulons pas évoluer. Donc c'est dans ce sens que nous allons. Maintenant, au niveau de la gestion globale de ces infrastructures, je vous l'ai dit tantôt, ça revient naturellement au port autonome de Cotonou. Mais du point de vue technique, quand il y a un terminal et qu'il y a des gens qui savent le faire, qui savent le gérer correctement pour que ça rapporte non seulement de l'argent pour eux, parce que c'est un partenariat naturellement gagnant-gagnant, ça leur rapporte et ça rapporte encore à l'État et au port autonome de Cotonou, pourquoi pas. Parce que ce terminal dont nous parlons, il y a des redevances à payer au port autonome de Cotonou. Et il y a des redevances à payer à l'État béninois aussi. Oui, j'allais vous demander si les 92 milliards que vous aurez à gagner sur les 8 ans iront tout droit dans les caisses de l'État seulement? Non, je pourrais aller dans le détail si vous voulez. Oui. Parce que là, il y a d'abord le domaine qui a été concédé. Le domaine a été concédé par le port autonome de Cotonou, naturellement. C'est comme si c'était une location de ce domaine-là et le concessionnaire, il vient aménager. Mais il paye une redevance par rapport à l'occupation de ce domaine, naturellement, au port autonome de Cotonou. Deuxièmement, il y a des redevances variables par rapport au nombre de conteneurs qu'il traite. Et là, il le paye au port autonome de Cotonou. Ensuite, il y a un arrêté au niveau gouvernemental qui dit que tous ceux qui manipulent des conteneurs au port de Cotonou doivent payer une redevance au trésor public. Et ça aussi, le concessionnaire paiera cela. Mais indépendamment de ça, la concession, le fait qu'on dise « vous venez exercer telle activité à ce niveau », ça donne droit à un droit d'entrée que le concessionnaire doit payer. Voilà cet ensemble de choses que nous retrouvons à travers les 92 milliards sur les 8 ans et les 450 milliards sur les 25 ans. Donc, le port autonome de Cotonou, qui est l'autorité portuaire, qui est le responsable de l'ensemble de ces infrastructures, continue de gagner ce qu'il faut, tout en gérant, bien sûr, ce qui était là, alors que l'autre qui a été construit en partie au niveau des quais par le MCA et en partie, je voudrais vous dire en passant, que le concessionnaire aura à investir 125 milliards de francs CFA pour aménager ce terminal et mettre les portiques, les engins de manutention et autres. Voilà un tout petit peu ce que nous pourrions gagner. Quand vous parlez des portiques, vous voulez faire allusion à quelle sorte de portiques? C'est portiques de sécurité ou je m'abuse? Non. C'est des portiques pour charger et décharger les navires porte-conteneurs. Très bien. Comme ça, là, c'est des engins de manutention qui permettent d'enlever très rapidement les conteneurs au lieu de passer un temps fou à enlever les conteneurs comme on le fait aujourd'hui avec un rythme de peut-être 13 à 12 conteneurs de l'heure. Avec les portiques, vous pourriez aller jusqu'à 30, 40, même plus de conteneurs. Vous voyez, le rythme va totalement augmenter. Il y aura alors ça va changer du trafic. Des lolos et des roros Non, les lolos et les roros, c'est encore autre chose. D'accord, bon. C'est encore autre chose. Ça, c'est les types de navires qui arrivent là. Très bien. C'était important d'indiquer la part qui reviendra en griffe du gâteau, qui reviendra à chaque acteur du secteur portuaire dans cette modernisation, dans ce contrat qui a été concédé au groupe Bolloré, merci. Qu'est-ce que la Sobemap pourrait avoir à craindre ou à gagner dans ce contrat-là? On voit déjà ce que le port pourrait avoir, notamment dans ses investissements dans la sécurité. Je crois que ça revient au port autonome de Cotonou. Tout à fait. Maintenant, la Sobemap. Je continue de vous dire, le port autonome de Cotonou est l'autorité portuaire. Oui, absolument. Oui. Il faudrait déjà retenir ça. Les redevances et autres, même la Sobemap, aujourd'hui, du fait qu'elle occupe
les espaces portuaires paient des redevances au port autonome de Cotonou. Ça a commencé. Naturellement. Si, ça a toujours été comme ça. Ah, ils payent, si, la SOBEMAP paye. De la même manière, SMTC, Maersk et autres qui sont aujourd'hui dans l'enceinte portuaire, et même d'autres privés qui sont dans l'enceinte portuaire, payent des redevances au port autonome de Cotonou. Quels seront leurs rapports, le problème, finalement, ouais. Le problème qu'il faudrait plutôt poser, est-ce que les gens continueront de payer au port autonome ou pas? Et je vous dis oui, tout opérateur au niveau du port, tout manutentionnaire au niveau du port de Cotonou paierait naturellement une redevance au port autonome de Cotonou, qui est l'autorité portuaire. C'est juste pour achever de lever ou d'apporter un certain éclairage par rapport aux différentes appréhensions qui sont soulevées de part et d'autre. La SOBEMAP n'a rien à craindre de ce contrat-là. Elle aura juste un rapport de partenariat ou de prestation de services à apporter? Non, prestation de services. La SOBEMAP est manutentionnaire. La SOBEMAP continuera d'être manutentionnaire. C'est clair à ce niveau-là. Ces activités n'iront pas en concurrence en aucune manière avec... Déjà par rapport au groupe à SMTC qui existe, qui opère là, et à Maersk, c'est-à-dire Command qui opère, la SOBEMAP est en concurrence en ce qui concerne les conteneurs déjà avec ces deux privés-là. Et ça continuera d'être comme ça. Au niveau des espaces occupés dans l'enceinte portuaire, ce serait comme ça là. Mais le terminal à conteneurs qui va être construit sera géré par le concessionnaire qui aurait investi à ce niveau. Aujourd'hui, que ce soit Maersk ou que ce soit SMTC, que ce soit la SOBEMAP, chacune de ces structures sont en train d'investir dans le port pour pouvoir avoir de l'espace et gérer leur trafic. Ils continueront, disons, de gérer leur trafic sur leurs espaces. Toutes ces entreprises, au premier rang desquelles je nomme la SOBEMAP, n'auront vraiment rien à craindre, au contraire. Toutes ces entreprises continueront de traiter leur trafic. Très bien. Il n'y a aucun problème par rapport à cela. Mais comprenez tout simplement que déjà actuellement, il y a une concurrence au niveau de toutes ces entreprises. Je l'entends. Quand vous êtes au même endroit et que vous faites les mêmes activités, écoutez, vous êtes en concurrence. Vous êtes en concurrence. Cela s'entend. La question, c'est de savoir si la SOBEMAP disparaîtrait. Ça fait partie d'un certain nombre de... Non, moi, je puis vous assurer, la SOBEMAP ne disparaîtrait pas. De toutes les manières, j'ai toujours dit aux gens, ce n'est pas à l'ordre du jour, ce n'est pas le point de vue du gouvernement. Et le chef de l'État a toujours mis un accent là-dessus. Nous devons faire en sorte que nos entreprises marchent correctement. Et nous nous attelons à cela. Je crois que tous les jours que Dieu fait, je dis, il faut que nous nous battions. Sous ma tutelle, j'ai un certain nombre d'entreprises d'État, dont la SOBEMAP. À aucun moment, je ne souhaiterais que la SOBEMAP disparaisse. Je voudrais que la SOBEMAP soit performante pour pouvoir faire face à cette concurrence-là. Aujourd'hui, la SOBEMAP a 40 ans. C'est pas n'importe qui a 40 ans. Ces 40 ans, il faudrait pouvoir prouver ça sur le terrain. Montrer qu'on est capable de faire autant, sinon plus que les autres. Voilà ce que nous demandons. Et c'est pour ça. Cette modernisation dont nous parlons d'une manière générale, ce ne serait pas seulement au niveau des infrastructures. Nous ferons cette modernisation au niveau de la gestion. Donc, au niveau des ressources humaines, il faudrait pouvoir changer les mentalités.